Hello, hello, salam alaikum, Fatim la douce. Et oui, j'espère que vous allez bien. Moi, je viens vers vous pour une nouvelle aventure culinaire que nous allons réaliser ensemble. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des gratins de pommes de terre à la façon Fatim la douce. D'ailleurs, un spécial dédicace à ma maman qui raffole de ce plat, dont mes enfants raffolent aussi, même ma mère spécialement. Donc là, pour cela, nous allons passer à la liste des ingrédients. Il vous faudra bien évidemment des pommes de terre, du fromage râpé, du gruyère ou autre, en tout cas du fromage râpé, du lait, du miel écrémé, du beurre, de la crème fraîche, 30% de matière grasse ou moins, du curcuma, du paprika, de la coriandre moulue, du bouillon de poule, du sel. Nous allons passer à la suite. Donc, épluchez, lavez vos pommes de terre et coupez-les en rondelles moyennes. Ni trop fines, ni trop épais. Si vous les faites trop fines, vous risquez d'avoir de la purée. Or, nous ne faisons pas de la purée, c'est bien des pommes de terre, du gratin. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir des morceaux quand même, des pommes de terre à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Vous voyez, mes rondelles sont vraiment moyennes. Vous prenez une grande casserole, vous mettez les pommes de terre à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, vous aurez la liste des ingrédients et les quantités en barre d'infos en bas de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les quantités et ce qu'il vous faut. Ajoutez le lait. Sans oublier aussi, petite information, n'oubliez pas de liker ma vidéo, de le partager, de surtout vous abonner et d'activer la cloche de notification qui se trouve en bas de cette vidéo à droite. Ensuite, vous ajoutez les épices. Donc là, c'est du paprika, la coriandre moulue, du curcuma, le bouillon de poule, et le sel. Ensuite, vous allez le mettre au feu. Une fois que vous aurez ajouté tous les ingrédients, mettez-le au feu et mélangez le tout afin que les épices soient bien incorporées au lait et à la pomme de terre. Vous mélangez bien et vous laissez cuire après pendant une demi-heure. 20 à 30 minutes à feu moyen. Donc vous voyez là, c'est en train de cuire. Vous mélangez bien assez souvent pour ne pas que ça colle. Si vous trouvez que votre gratin commence à brûler, l'idéal c'est de l'enlever du feu, le vider dans un plat, nettoyer la casserole et ensuite le mettre dessus. Ensuite là, au bout d'une demi-heure, vous ajoutez le beurre et la crème fraîche. Donc 3 grosses cuillères à soupe de crème fraîche. Mélangez le tout. Vous voyez, on voit bien les morceaux. Hein. Les pommes de terre sont quasiment cuites, mais on voit bien les gros morceaux à l'intérieur. En aucun cas, ce n'est de la purée. Ensuite, vous laissez cuire encore 20 minutes, 15 à 20 minutes. Vous mélangez à nouveau, raclez bien le fond. Faites attention, hein.
au feu moyen, sinon ça brûle. Et en mangeant vos gratins, vous allez sentir l'odeur de brûler. Et c'est pas agréable. Donc restez à côté. Là, à ce niveau-là, c'est déjà cuit. Et vous voyez bien que la sauce, c'est bien, ça a épaissi. Vous prenez ensuite un plat allant au four, hein, un plat gratin. Vous mettez une partie du gratin dans ce plat-là. Vous l'étalez bien. Là, vous prenez votre gruyère fromage râpé. Comme je vous ai dit, les quantités vous seront indiquées en bas de la vidéo. Donc là, vous mettez une quantité raisonnable. Vous saupoudrez en fait le gratin, la première couche de fromage râpé. Ensuite, vous remettez une deuxième couche de gratin de pommes de terre. Enfin, une deuxième couche de pommes de terre. Pour l'instant, c'est pas du gratin, parce que ça deviendra du gratin une fois que vous l'aurez mis au four. Mais nous comprenons. Donc ça, c'est la deuxième couche de pommes de terre. Vous terminez par une couche de fromage râpé. Là, vous mettez, là j'ai mis une quantité, hein, mais vous mettez voilà, la quantité que vous voulez. Si vous voulez en mettre moins, vous mettez moins. Si vous voulez en mettre plus, voilà. C'est à votre convenance, mais en tout cas, moi j'ai bien mis une quantité que je vous indique dans la barre d'infos. Là, vous mettez au four à feu à 160 degrés pendant, on va dire, un quart d'heure. Voilà. Jusqu'à ce que vous voyez que ça soit gratiné comme vous l'avez vu. Donc là, maintenant, voici la présentation de ce délicieux plat. Donc là, vraiment bien doré et fondant et moelleux à l'intérieur. Là, j'ai fait également griller des ailes de poulet, donc avec lesquelles je vais le déguster. Je vous montrerai d'ailleurs la recette de mes ailes de poulet au four, grillées au four, la recette. Donc voilà, bah, il ne me reste plus qu'à goûter. Oh my God, c'est excellent. C'est vraiment fondant. Ça fond dans la bouche, le fromage est tout simplement topissime. Vous pouvez le manger avec ce que vous voulez, hein, avec de la viande. Moi, j'ai mangé, voilà, j'ai voulu le faire avec les ailes de poulet que j'aime tellement. Mes enfants aiment ça aussi. Donc, voilà, nous sommes la famille ailes de poulet. Et bien, voilà. Voilà la fin de ma recette. Merci de m'être toujours fidèle, d'avoir visionné cette vidéo une fois de plus. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner afin de ne rater aucune de mes délicieuses recettes. Je vous remercie. Là, c'est le déconfinement. Je vous dis quand même toujours, faites attention, soyez prudente, protégez-vous, masquez-vous et restez le plus souvent chez vous si c'est nécessaire. Merci, Fatim La Douce vous dit à bientôt. Bye bye.